Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, hop là, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Jean-Christophe Bacloutis, c'est un nouveau visage à Mayotte, on va vous le faire découvrir. C'est le patron de Pôle emploi. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On le disait, vous êtes le patron de Pôle emploi ici à Mayotte depuis quelques mois. Et vous arrivez en pleine semaine maritime. On va en parler tout de suite. On le disait tout à l'heure, Mayotte est une île, donc entourée d'eau. Beaucoup de métiers sont directement ou indirectement concernés par les métiers de la mer. Et c'est cela que vous voulez mettre en avant. Absolument, mettre en avant les métiers de la mer à l'initiative de la Bretagne, donc qui est une région aussi non pas entourée de mer mais avec quand même beaucoup d'eau. Une semaine maritime a été organisée en 2015, 2015-2016, et donc cette année, Pôle emploi Mayotte s'inscrit dans cette semaine maritime, ainsi que 11 autres régions qui sont entourées d'eau ou pas, mais enfin qui ont un accès direct à la mer, puisque les métiers de la mer, ça comporte plein de choses, les métiers embarqués, mais les métiers aussi à terre, qui peuvent tourner sur l'industrie, la petite et moyenne entreprise aussi, voilà, beaucoup de possibilités. C'est une opération nationale, on est bien d'accord. C'est une opération nationale, et Pôle emploi Mayotte s'inscrit pour la première fois cette année donc dans cette opération nationale. Quels sont les métiers? Allez, donnez-nous des exemples, des exemples de métiers directement liés à la mer. On imagine la pêche, mais il n'y a pas que ça. Eh bien, la pêche, vous parlez de la pêche, oui, mais aussi la transformation de la pêche, tout ce qui peut tourner autour de la poissonnerie, de la conserverie. Bien sûr. Vous avez également tous les métiers qui sont liés au bateau, au transport. Alors ça va être les entretiens de bateaux, ça va être une formation de mécaniciens dieselistes, par exemple pour les bateaux. Ça va être le raccommodage des voiles, ça va être l'entretien des voiliers, ça va être vraiment beaucoup de choses. Et puis il y a aussi tout ce qui peut tourner autour, on va dire, peut-être de l'emploi lié à la mer et qui est offert par la Marine nationale. Alors on parle de ces métiers bien évidemment. Est-ce que c'est une découverte des métiers ou derrière il y a de l'offre d'emploi sur ces métiers? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une demande de la part des employeurs sur ces métiers de la mer? Alors, il y a une réelle offre d'emploi, d'une part parce que ces métiers sont méconnus, donc voilà, et c'était l'objet de cette semaine qui est reprogrammée tous les ans, c'est de faire connaître les métiers de la mer, et c'est pour ça que nous avions envisagé à un moment de faire une manifestation place de la République, parce que l'idée c'était de capter non pas que des demandeurs d'emploi et des entreprises, donc voilà, mais c'était aussi de capter tous les gens qui pouvaient circuler sur cet espace public où il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, et de se dire tiens, il y a des stands, on va voir, et c'était de proposer justement en partenariat avec des entreprises, des centres de formation, toutes ces possibilités qui sont offertes par ces métiers-là. Camar, une question pour Jean-Christophe. Moi je dis, monsieur le directeur, ça tombe très bien parce qu'on dit souvent en Mayotte, les Mahorais ont un beau lagon, les Mahorais sont entre d'eau, mais sous-estiment ou peut-être ne connaissent pas encore les métiers de la mer. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup de Mahorais dans ce lagon. Est-ce que c'est aussi l'occasion aujourd'hui d'ouvrir, en tout cas de leur montrer qu'on peut créer par la mer? Bien sûr, c'est l'occasion de montrer effectivement, de faire découvrir, de montrer, parce que souvent on pêche par méconnaissance. C'est l'idée effectivement de faire découvrir tous ces métiers. Mais tout à l'heure on parlait de métiers, mais il y a d'autres métiers qui sont liés à la mer. C'est l'exploitation touristique. Bien sûr. Alors cette exploitation touristique, il faut la maîtriser parce qu'effectivement le lagon, voilà, quand on va sur internet, on regarde Mayotte, un des 5e plus beaux lagons du monde. Bon voilà, il y a une exploitation, il y a des choses à faire, mais pour ça il faut des infrastructures. Enfin, je veux dire, après, au-delà de ça, c'est aussi créer d'autres opportunités sur d'autres secteurs d'emploi que la mer globalement, on va dire, favorisera. Bien sûr. Jean-Christophe, concrètement, je suis demandeur d'emploi, je suis jeune, ça se voit pas, mais je suis jeune, imaginons. On l'imagine. Je suis attiré par un des métiers de la mer que vous m'avez fait découvrir.
Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais dans une agence Pôle emploi, je regarde ce qu'il y a, je demande un rendez-vous avec un conseiller. Ça y est, grâce à vous, je sais ce que je veux faire. Et maintenant? Eh ben, et maintenant, eh bien, je vais voir mon conseiller, hein, Ouais. Pôle emploi, Ouais. et je construis un parcours avec lui, avec son aide. Ça veut dire quoi, construire un parcours? Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, déjà le conseiller va s'attarder sur la situation de la personne, Ouais. va voir si son projet est réaliste, Ouais. parce qu'il faut, c'est pas le tout de former des gens. Ouais. Derrière, le but, c'est que ces gens-là soient Que ça débouche sur un emploi, bien insérés sûr. dans la vie Bien sûr, professionnelle. bien sûr. Et c'est l'objectif et l'objet même de Pôle emploi. C'est Ouais. pas former pour former, c'est former dans la perspective d'un emploi. Ouais. Donc, il faut regarder que ce projet soit réaliste par rapport à, on va dire, le cursus de la personne, par rapport à ce qu'elle veut faire exactement. Ouais. Et puis, voilà, l'accompagner, lui faire découvrir, lui montrer que peut-être ça va pas être si simple que ça. Peut-être qu'il va falloir, parce que l'offre de formation n'est pas en adéquation ici forcément sur l'île. Donc il va peut-être falloir lui expliquer qu'il va falloir pour qu'il se forme qu'il aille en métropole ou autre. Donc lui expliquer que voilà, il y a un centre de formation, enfin etc. Donc qu'il y a quand même un investissement. On est toujours. C'est ça le parcours. Voilà, Ouais. c'est ça le parcours. Ouais. On est toujours, moi je dis toujours, on est acteur de sa propre recherche d'emploi. Pôle emploi est un opérateur, Pôle emploi va aider, Pôle emploi va amener sur la formation, Pôle emploi va mettre en contact une demande et une offre, mais la foi, l'intérêt que chacun y met, c'est personnel. Ouais. Jean-Christophe, 35% de chômage ici à Mayotte, ce sont les chiffres INSEE. Est-ce qu'ils sont comparables à vos chiffres à vous, Pôle emploi? Ben, ils ne sont pas comparables à nos chiffres à nous, Pôle emploi, parce que l'INSEE compte, fait des statistiques. Nous, on compte en fonction de bâtonnage, je dirais, de gens qui sont inscrits et qui actualisent leur situation tous les mois. Et Il qui y a des déclarent. grosses différences entre vos chiffres et ceux de l'INSEE? Ben, il y en a 10 000. Ah oui. Il y en a 10 000. Ouais, ouais. Puisque nous, on a un certain nombre de demandeurs d'emploi. Donc, ceux qui sont indemnisés ont bien compris qu'il fallait qu'ils continuent à déclarer leur situation pour continuer à être indemnisés. Bien sûr. Voilà. Il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi qui viennent nous voir à un moment parce qu'ils ont nécessité dans leur situation d'être inscrits. Et puis, comme globalement, ils touchent pas forcément d'allocation ou autre, eh bien, ils cessent de déclarer leur situation. Et donc, du coup, on les perd. Mais oui. Camar. Alors, la semaine dernière, on recevrait donc, la patronne du MEDEF. On lui posait cette question avec Patrick. Aujourd'hui, on a le sentiment que là, c'est très bien de faire découvrir ces métiers de la mer. Mais est-ce que nos entreprises embauchent aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que les jeunes nous disent il n'y a pas d'emploi, ou on ne nous embauche pas, ou on nous refuse. Est-ce que là, oui, on va faire découvrir ces métiers avec tous ces professionnels de la mer. Mais est-ce que les entreprises jouent le jeu, embauchent? Alors les entreprises jouent le jeu, et à Mayotte également, hein, puisqu'on avait une vingtaine de partenaires qui s'étaient inscrits pour la manifestation qu'on souhaitait organiser demain et après-demain. Donc on a annulé, je vous le répète, pour cause de travaux et parce que je ne voulais pas prendre de risques vis-à-vis de nos usagers ou vis-à-vis. Vu les conditions météo s'y prêtent voilà. pas beaucoup en plus. Et là, pour le coup, la météo m'a donné raison. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc je dirais que c'est un heureux concours de circonstances. Ces travaux, même si on râle un peu tous les jours, ces travaux sont un réel concours de circonstances compte tenu des conditions climatiques. Donc pour répondre à la question de Camar, est-ce que les employeurs jouent le jeu? Oui, les employeurs jouent le jeu. Ouais. Les employeurs, de toute manière, ont tout un Intérêt. intérêt à jouer le jeu, effectivement. Donc, oui, ils jouent le jeu. Oui, ils ont compris qu'il y avait de réelles opportunités. Oui, ils ont compris que c'était une opération aussi où nous, on les mettait en avant et où, globalement, je dirais, ça leur faisait de la publicité gratuite, quelque part. Hein. Ça leur permettait de se mettre sur le devant de la scène. Oui, ils jouent le jeu. Et Pôle emploi est là pour les accompagner. On a un service dédié aux entreprises. Donc, ces entreprises qui sont venues, c'est juste, enfin, qui prévoyaient de venir, c'est des entreprises qui étaient prêtes à jouer le jeu. Oui. Je suis toujours jeune, je suis toujours intéressé par un des métiers de la mer. Est-ce que dans la mise en place de mon parcours avec mon conseiller Pôle emploi, je vais avoir une idée de revenus? Parce que c'est important pour construire ma vie derrière, savoir si effectivement ma passion, ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça va me permettre de vivre? En clair, est-ce qu'on a le droit d'évoquer les salaires?
Bah, vous avez le droit d'évoquer le salaire, ça dépend dans quelle situation vous Je posez. suis toujours demandeur Vous d'emploi. vous posez, bon, vous êtes demandeur d'emploi, on sait bien que les métiers, par exemple un métier de mécanicien, un métier de pêcheur, un métier de, Ouais. voilà, il y a des fourchettes. Ouais. Bon, maintenant c'est pas le conseiller pour l'emploi qui va forcément, et d'ailleurs même qui ne vous donnera pas d'idée là-dessus. Par contre, aujourd'hui à l'ère moderne, on a quand même tout un tas de renseignements qu'on peut Avec récupérer Internet. sur Internet ou autre. Voilà, ça va donner des idées. Ouais. Maintenant, des employeurs, vous savez, il y a toujours un employeur qui paye 20% plus cher que l'autre. Donc c'est pour ça aussi C'est qu'il y a clair. du turnover dans les entreprises. C'est Ouais, pour ça que ouais. les gens, voilà, ils se forment dans un endroit puis ils vont ailleurs. Ouais. Voilà. Après, c'est la plus-value qu'on va donner, je dirais, à sa carrière professionnelle et voilà, des connaissances, de l'acquisition de connaissances, de tout un tas de choses. Il n'y a pas de règles, de vraies règles là-dessus. Camar. Alors, le jeune qui s'intéresse aujourd'hui, Moi, par exemple, oui, Patrick, qui s'intéresse aujourd'hui au métier de la protection des tortues. On sait que les services de l'État aujourd'hui en manquent du personnel. Est-ce que il doit venir dans cette semaine maritime parce qu'il a envie de protéger plus tard les tortues. Parce qu'il dit tortue, dit mer, Voilà, forcément exactement. semaine maritime, donc bon, Est-ce c'est un que- peu est-ce que- capillotracté, pardon pour l'expression. Jean-Christophe, mais bon, Camar a le même problème. Hein, Donc, J'en ai. Hein. donc oui, est-ce que les métiers de protection de tortues font partie des métiers de la mer? Eh ben, ça va faire partie parce que Ouais. ça touche, c'est tout ce qui touche à l'environnement. Ouais. Et bien évidemment, sur la mer, il y a tout ce qui est protection de l'environnement. À Mayotte, on en a besoin. Donc évidemment que des opportunités, il peut y en avoir. Maintenant, comme ça, je peux pas dire exactement quel type de formation ou autre, mais il faut aller voir son conseiller, il faut expliquer. Voilà. Souvent, enfin, je dirais qu'il faut croire en soi quand même. Il faut croire en ce en quoi on a envie. Il faut susciter la chance, les opportunités, tout ça. Et voilà, c'est pas Pôle emploi qui va taper à la porte de chaque demandeur d'emploi pour lui amener un emploi. Jean-Christophe, vous connaissez bien les DOM, vous avez fait un long séjour, si nos informations sont justes, du côté de la Guadeloupe. Vous êtes arrivé à Mayotte, est-ce que la situation est différente par rapport à la Guadeloupe ou vous trouvez des similitudes? Alors je trouve des similitudes de vie. Maintenant, la similitude de l'emploi est pas forcément la même puisque bon, déjà le régime Pôle emploi est particulier ici. Hein, c'est un régime spécifique, donc c'est quand même un petit peu différent. La structure des entreprises est différente aussi puisque en Guadeloupe il y a quand même quelques grosses entreprises, et il y a quelques emplois, on va dire bassins d'emplois qui font que voilà, il y a quand même de l'offre. À Mayotte, il y a beaucoup de choses à construire. Voilà, il y a beaucoup de TPE, donc c'est pas la même structure d'entreprise, voilà. Mais c'est un pays en devenir, hein, donc je pense que des opportunités il y en aura. On le voit bien, il y a des projets qui sortent, il y a des structures qui se créent, hein, les routes, voilà. On parle de plein de choses. On parle du pétrole, on parle du gaz. Alors ça, je ne sais vous pas, savez faire mais des trous. petit à petit, voilà, c'est une région qui est en devenir, un territoire qui est en devenir avec de réelles opportunités. Jean-Christophe Baclouty, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Si vous aussi, comme moi, vous aimez la mer, les métiers de la mer, eh bien renseignez-vous, allez à Pôle emploi et essayez de découvrir ces formidables métiers. C'est peut-être une solution pour votre avenir. Allez, tout de suite, la suite de la programme.